Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à la Parashat Yitro. Parashat Yitro, une parashat très intéressante, bien sûr, parce qu'on parle des 10 commandements. Mais à part les 10 commandements, on va s'arrêter aujourd'hui sur celui qui nous a appris à dire Baruch Hashem. Qui était le premier personnage qui a appris à dire Baruch Hashem dans la Torah? Qui est écrit, bien sûr, dans la Torah, on va voir, c'était Yitro. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, ce Baruch Hashem qui a dit Yitro. Et comme la Gemara nous dit que c'était presque une honte pour le peuple juif, que c'est une honte pour Moshe, comment ça se fait qu'il fallait attendre que Yitro, qui est un prêtre idolâtre, que lui il vienne et qu'il dise Baruch Hashem, en deux mots qui disent merci Dieu, ou qui bénit le nom de Dieu, et que si c'est pas lui qui serait venu nous le dire, si c'est pas lui qui serait venu nous l'enseigner, on n'aurait pas su qu'il fallait dire Baruch Hashem. C'est quelque chose qui est quand même bizarre, et surtout l'enseignement majeur qu'on apprend de cette phrase, pourquoi on a eu besoin d'avoir Yitro qui vienne, et que Yitro lui-même nous enseigne comment se rapprocher du peuple juif, qu'est-ce qu'il a fait venir, qu'est-ce qu'il a fait se rapprocher. Il y a pas mal de cours sur Yitro les années précédentes qu'on peut voir sur l'application Torah. Mais aujourd'hui, on va voir comment c'est tellement bizarre de dire que Dieu, il attendait que quelqu'un qui est un curé, prêtre pour l'idolâtrie, vienne et dise merci Dieu, qui dise qu'Hachem ou Elohim, Dieu est Dieu, et à ce moment-là, il donne la Torah. Comme si lui ne serait pas venu, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Donc on avait besoin qu'un curé, qu'un prêtre, viennent et reconnaissent qu'il y a un Dieu sur terre. C'est la question d'aujourd'hui. Jusqu'à presque faire attendre le don de la Torah. C'est que si jamais Yitro ne serait pas venu, le Waze l'aurait emmené ailleurs, à Dubaï, et ben on n'aurait pas reçu la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Tout de suite, tu vas tout de suite voir. Et pourquoi la Torah nous dit Mashmoa Shama Oba? Qu'est-ce que Yitro il a entendu? Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. Commençons avec le départ. Yitro il est prêt de rencontrer le peuple juif dans le désert. Dès que Yitro il arrive, le peuple juif lui fait des honneurs, des grands honneurs, soit parce que c'était le beau-père de Moshe, soit parce que c'était quelqu'un d'important, c'était comme le pape de l'époque. Et là, Yitro commence avec un analogue très intéressant, il commence à bénir Dieu. Il bénit Dieu sur les miracles que Dieu a fait au peuple juif. Et c'est une bénédiction tellement importante qu'on va voir aujourd'hui, ce que la Gemara nous dit, que le peuple juif a été réprimandé sur le fait qu'ils n'ont pas dit cette bénédiction, ils n'ont pas dit Baruch Hashem, avant que quoi? Avant que Yitro le fasse. Et on va voir la question. Pourquoi c'était tellement important que Yitro vienne nous voir? Numéro 1. Numéro 2, quelle était l'importance spirituelle que Yitro soit présent? Et qu'est-ce qu'il a déjà rajouté au peuple juif après tous les miracles qu'on a vus? Pour comprendre tout ça, on va voir des versets du Tanakh, l'Agmara, Midrash, Rambam, Zohar, merveilleux discours que la Bible a prononcé ce Shabbat en 1965. Et bien sûr, on verra l'enseignement majeur dans le service de Dieu dans la vie de tous les jours. Commençons le départ. Paracha commence. Après que Yitro a rencontré Moshe et le peuple juif, il commence avec des bénédictions envers Dieu. Regarde le chapitre 18, verset 9. Vayomer Yitro, Yitro, il dit la fameuse phrase Baruch Hashem. Baruch Hashem, béni soit Dieu. Asher etzil etrem yad mitzrayim miyad paro, que vous a sauvé de la main des Égyptiens, de la main des Pharaons, qui a sauvé ce peuple des Égyptiens. Je reconnais à présent que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Viens l'Agmara. L'Agmara, Sanhedrin, page 94a. Et l'Agmara, elle te dit deux points importants, elle te dit deux conclusions. Tout d'abord, c'était une humiliation pour Moshe et les 600 000 enfants d'Israël qui n'ont pas béni Dieu jusqu'à ce qu'ils reviennent et proclament béni soit l'Éternel. C'est quand même Dieu, c'est ce que la Gemara te dit. Alors, la question qui se demande pourquoi. Pourquoi la Torah ne te dit pas à aucun moment, on a vu la semaine dernière la Shira, Aziyashir Moshe, que Moshe l'a remercié, Dieu l'a chanté, mais c'était pas dit Baruch Hashem. Et justement, c'est la question que l'Arbi te demande. C'était pas ces mots-là, mais c'était presque pareil. Ok, c'est ce que la question que l'Arbi te demande. Arrête, Moshe, venez Israël, voici que Moshe et le peuple juif avait pourtant dit un cantique pour Dieu après le miracle de la mer Rouge. On a vu clairement la semaine dernière. Comme quoi ils ont bien remercié Dieu. Donc comment tu peux me dire que non, ils n'ont pas dit Baruch Hashem, comme tu dis, ils n'ont pas dit ce mot. Alors parce qu'ils n'ont pas dit ce mot, c'est la fin du monde. Comment tu peux dire que c'était une honte, c'était une humiliation, la Gemara te dit, pour le peuple juif? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas remercié Dieu et qu'ils ont dû attendre que Pharaon, que Yitro vienne et que lui remercie Dieu? Deuxièmement, la question est encore plus dure par rapport au Zohar. Le Zohar, il vient et te donne ici une louange particulière à Yitro. Le Zohar Chelek Bet, dans le deuxième volume, 68a. Regarde ce qu'il te dit. Lorsque Yitro, grand prêtre suprême, haut responsable des autres divinités, le pape de l'époque, vint et reconnut l'Éternel en déclarant qu'il est plus grand que tous les dieux. Alors Dieu fut élevé, honoré en haut et en bas. Dieu put donner ainsi la Torah dans sa perfection, son règne s'étendant désormais à tous les niveaux. Ça veut dire que le Zohar te dit que si jamais Yitro ne serait pas venu, Dieu n'aurait pas pu donner la Torah. Le fait que Yitro est venu, il a dit Baruch Hashem,
automatiquement il a pu donner la Torah au peuple juif. Comment tu peux dire que, par ça qu'un prêtre idolâtre vient, remercie Dieu, pour ça Dieu peut donner la Torah au peuple juif, si jamais ce prêtre ne serait pas venu, on n'aurait pas reçu la Torah. C'est quelque chose qui n'a pas de sens, c'est quelque chose qui apparemment est incompréhensible. Bah oui. Il y a tout un débat dans la Gemara, ce qu'il faut savoir, dans la Gemara Zvachim, page 116a. Est-ce que Yitro il est venu avant Matan Torah ou après Matan Torah? Aujourd'hui on parle, Aujourd'hui on parle sur la chita du Zohar, la vie des Zohar, qui te dit qu'il est venu nous voir avant Matan Torah. Et qu'au contraire, que le Zohar te dit que tout Matan Torah dépendait de la venue de Yitro. Ah, donc il est venu avant alors. Il est venu avant, exactement. J'ai écouté un chiour qui dit qu'il est venu après. Alors chez lui, c'est un débat. C'est un débat dans la Gemara. Il dit que ses enfants ne sont pas juifs. Exactement, c'est un débat. Mais pour ça, on te parle maintenant d'après le Zohar. Le Zohar te dit qu'il est venu avant. Et le Rabbi te demande la question suivante. Comment est-il possible que la grande sainteté de Moshe et d'Aaron, des 600 000 enfants d'Israël, avant l'arrivée de Yitro, n'était pas suffisante pour que la Torah leur soit donnée? Parce que tu as ici un prêtre idolâtre qui vient, imagine-toi le pape, le Havdil, comme on dit, il va venir aujourd'hui te dire, Baruch Hashem, qui est le peuple juif, qui est l'État d'Israël, il dit, ah maintenant je vous envoie ma chère. Parce que le pape, il a dit, merci Dieu. C'est vrai, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est pas pour ça que le peuple juif dépend de ce qu'il va dire. Parce qu'il a dit, Baruch Hashem. Tu veux dire que quoi? Le peuple juif n'a pas dit ce mot. Très bien, il n'a pas dit ce mot. Je n'ai pas dit béni. Je dis Baruch Hashem. J'ai dit autre chose. Aujourd'hui en Israël, les gens te disent Toda laquelle? Merci Dieu. C'est quoi le problème? Parce que tu n'as pas dit le mot Baruch Hashem. Baruch Hashem veut dire merci Dieu. Que béni soit-il. Mais je peux dire merci Dieu dans mille façons, de mille et une manières. Je ne suis pas obligé de dire exactement ces mots-là. Tu dis Toda laquelle? Mille autres choses, pas obligé de dire. Bon. Et donc c'est difficile de comprendre. Parce que le Zohar te dit que grâce à ça qu'il est venu, qu'il a dit merci Dieu, maintenant il dit maintenant Dieu peut donner la Torah. Chose difficile à comprendre. Pour ça, il faut comprendre d'abord pourquoi la Torah, elle n'arrête pas de te parler de rabaisser cet homme. Qu'est-ce que j'en ai à faire qui il était? Tu as besoin d'une carte de visite, tu as besoin de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. La Torah, elle commence, le début de la paracha, Yitro, chapitre 18, verset 1. Et la Torah te dit, Vaishma Yitro Kohen Midian. Yitro, le Kohen de Midian, en deux mots, le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, a pris tout ce que Dieu a fait pour Moshe et pour Israël, son peuple. C'est comme ça que la Torah, elle commence. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord Kohen Midian? Pourquoi la Torah, elle l'appelle le Kohen de Midian? Quel rapport? Alors, tu as deux explications. Le Mechilta et Rashi. Viens le Mechilta sur Yitro. Et le Mechilta a été dit, que signifie le terme Kohen de Midian? Rabbi Yeshua a dit, Yitro était le prêtre idolâtre de Midian. Rabbi Lazar Amoudaï te dit, Yitro était le prince de Midian. Deux choses différentes. Le mot Kohen en hébreu veut dire deux choses. Veut dire et un commère, et un curé, et un prêtre, et un prince. Le Midrash Rabbi Yeshua est même la preuve que Kohen, ça veut dire un curé, parce que c'est écrit dans Shoftim, chapitre 18, verset 30, qu'ils ont fait là-bas l'idolâtre, et que Yonatan ben Gershom, le fils de Menaché et ses enfants, c'était des prêtres pour la telle tribu, etc. Rabbi Lazar Amoudaï est amène une preuve qu'on ne parle pas d'idolâtre, on parle d'un ministre. On parle de l'État, c'est deux explications différentes. Rashi ne prend pas l'explication de numéro 2. Rashi te dit clairement que Kohen veut dire que c'était un prêtre. C'était un commère, un curé. Regarde Rashi. Rashi chapitre 18 verset 1. Il connaissait toutes les idolâtries du monde. Il n'y en avait pas une seule qui n'a pas servi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit que la Torah elle te dit qu'il s'exprime Ki gadol Hashem mikol Elokim. Dieu, il est plus grand que tous les autres idoles. Pourquoi vous avez besoin de servir ça? Ça, il faut leur demander. Je te laisse savoir sur son email. Tu peux lui demander pourquoi il servait le bois, pourquoi il servait la pierre, etc. C'est comme Terach. La Torah te dit que jusqu'à ce qu'on a reçu la Torah, Rambam te dit, Maïmonide, que jusqu'à ce qu'on a reçu la Torah, les gens ils pensaient que le soleil c'est un dieu, la lune c'est un dieu, que tous ces serviteurs de Dieu en réalité sont des dieux. Mais au final, on voit que Rashi te dit que c'était un prêtre. Et c'était pas un simple prêtre, c'était un prêtre qui connaissait tous les idoles sur terre. Maintenant, la question qui dérange, comme j'ai dit, qu'est-ce que tu as besoin de me rappeler ici la honte de qui était le beau-père de Moshe? Que c'était un grand idolâtre, que c'était quelqu'un qui était le plus grand prêtre de l'époque. La Torah fait tellement attention de ne pas parler du mal de qui que ce soit. Quel enseignement avec ça que la Torah elle te raconte ici, que c'était le prêtre, et pas juste un prêtre, mais le prêtre des prêtres. Ça va, pas besoin de savoir d'où il vient. Ça suffit de te dire qu'il vient de Midian, on sait qu'il n'est pas juif et la vie continue. La Gemara Bababatra, page 123a, te dit que la Torah fait même attention de ne pas parler du mal d'un animal non kasher. À tel point que c'est écrit dans les versets de l'animal pur et de l'animal non pur. Parce que la Torah ne veut pas dire le mot impur. Alors la Torah te parle ici du mal des tzadikim. Le Rabbi te parle longuement dans plusieurs discours comme quoi la Torah fait attention de ne pas parler du mal de qui que ce soit. Et si jamais la Torah le fait, c'est seulement pour t'enseigner un enseignement qu'on a vu avec Noah, quand il dit que c'était impur seulement dans sa génération, pas dans les autres générations, etc. etc.
Donc quel enseignement la Torah avait en tiré du fait qu'elle te dit, fais attention, rappelle-toi que ce Yitro, c'était pas juste un prêtre, c'était le prêtre des prêtres, c'était celui qui connaissait tous les autres idolâtries, etc., etc. Et donc en réalité, on est obligé de dire la chose suivante, que ce n'était pas pour rabaisser la personne, mais au contraire, pour montrer l'importance que même le pape de l'époque est venu se convertir. Même le pape de l'époque, celui qui connaissait tous les idolâtres, tous les idolâtries de l'époque, lui aussi il est venu se convertir parce qu'il a entendu ce qui se passait avec le peuple juif. Et pour ça, il faut comprendre ce que tu dis, Rambam. Et là, la réponse à ta question, justement. Rambam, dans Ilchot Avodah Zarah, dans les lois d'idolâtrie, il vient et t'explique quelle était l'erreur des gens à l'époque. À l'époque d'Enoch, les êtres humains firent une erreur. Ils se dirent, étant donné que Dieu créa les planètes et les astres pour diriger le monde, il est donc judicieux d'en proclamer l'éloge, de les glorifier et de les honorer, car telle est la volonté de Dieu. Si Dieu il a décidé de confier le jour au soleil, la nuit à la lune, ça veut dire que le jour, c'est-à-dire que le soleil, c'est un Dieu. Et si c'est un Dieu, il faut le dire merci. Il faut servir le soleil, servir la lune. Ça veut dire que Rambam t'explique, ce qu'il faut comprendre, que l'idolâtrie n'est pas une simple bêtise. Comme Rambam t'explique longuement comment les gens ils ont commencé à se dire que tel astre, telle planète, c'est une force divine, et pas juste un moyen de faire passer la force de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à servir les pierres et les bois. Rambam t'explique comme quoi, en vérité, c'est une erreur logique. C'est une erreur logique que tu dois remercier Dieu, parce que Dieu a choisi d'agir dans ce monde à travers ses moyens. Et donc, si Dieu il a décidé que le soleil il est tous les jours pour nous éclairer, parfois pour nous aveugler, parfois pour nous brûler, il faut dire merci. Pas merci à Dieu qui a envoyé le soleil. Merci au soleil, parce qu'il est là tous les jours présent. Le soleil, c'est un Dieu. Quelle était l'erreur, si c'est comme ça? Que la vie t'explique. Même si la vitalité divine parvient effectivement par l'intermédiaire des astres et des planètes, il est interdit de les honorer. Car ils n'ont pas de libre arbitre, ni de volonté propre. Ils ne sont que la cognée dans la main du bûcheron. Le même avertissement s'applique concernant les anges des sphères, de Yetzira à la formation, Bria à la création. Ils ne sont que des intermédiaires. C'est en ce sens que Yitro connaissait toutes les idolâtries du monde. Il comprenait, percevait toutes les stades intermédiaires de l'énergie divine jusqu'au niveau les plus élevés. Nous pouvons donc en déduire la grande perception intellectuelle qui possédait Yitro. Tu ne dis pas en train ici pour se moquer de lui, pour dire que c'était un grand idolâtre. Non, on est en train de te parler du bien d'Yitro. Que Yitro, il s'est peut-être trompé du fait qu'il a honoré jusqu'à présent les intermédiaires. Mais de la même manière qu'on ne va pas donner un remerciement à la hache qui a coupé le bois, mais à celui qui tient la hache. Il n'y a aucune raison d'honorer les anges, les astres et les étoiles. Mais Yitro n'était pas dupe, il n'était pas bête. C'était quelqu'un que la Torah te dit, il connaissait toutes les idolâtres existants. Et donc, de là l'importance quand tu sais que tu as affaire avec un tel personnage, qui n'est pas un simple idiot, qui suit parce que les gens ils disent, alors ça il fait non. Il sait avec qui il a affaire, et néanmoins il décide de venir se rapprocher du peuple et de se convertir. Ça montre que c'est une louange énorme par rapport à Yitro. Et donc la grandeur d'un aveu provenant d'un homme comme Yitro, ça va se passer par rapport à ce qu'il a dit le roi Salomon. Shlomo HaMelech, le Chacham Mikol Adam, le plus intelligent de tous les hommes, il dit dans le livre de Kohelet, chapitre 2, verset 13, Veraïti ani, je m'aperçus, moi, le roi Salomon, que la sagesse est supérieure à la folie, de la folie, autant que la lumière est supérieure des ténèbres. En deux mots, c'est pas juste que la sagesse est plus intelligente que la folie ou la lumière des ténèbres, mais c'est à travers les ténèbres, je vois la force de la lumière. Et grâce à la bêtise, je vois l'intelligence. Viens le Zohar, te pose la question suivante. On a besoin de Shlomo HaMelech, le roi Salomon, pour te dire une chose pareille. Si jamais le roi Salomon ne te dit pas que la sagesse est plus intelligente que la bêtise, je n'aurais pas su. Si le roi Salomon ne te dit pas que la lumière est mieux que l'obscurité, je n'aurais pas su. J'ai besoin que le roi Salomon te dise une chose pareille. Et viens le Zohar et te demande la question et t'explique que la nouveauté de Shlomo HaMelech, du roi Salomon, n'est pas que c'est mieux d'être intelligent que bête, mais c'est que l'intelligence vient à travers la bêtise. Elle se dévoile par la bêtise. Regardez comment tu dis ça le Zohar. Volume 3, chapitre 47b. De la folie même provient une utilité pour la sagesse. Si la folie n'existait pas, on n'a pas pu apprécier la sagesse. Si la maladie n'existerait pas, on n'aurait pas pu apprécier la santé. La sagesse divine ne peut éclairer que grâce à la folie qui se réveille d'un autre côté. Et là, on comprend quelle était la particularité de Yitro, comme Rabbi te dit. Lorsque Yitro, profondément versé dans les sciences négatives, vint apprendre la Torah et proclama que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, il transforma ainsi ces sciences et les intégra à la sagesse de la sainteté. Dès lors, cette science insuffla une lumière accrue dans la sagesse de la sainteté. Le fait qu'il sait tout ce qui se passe de l'autre côté, le fait qu'il sait tout le mal qui se passe des autres, bois, astres, idoles,
Et néanmoins, il vient de dire, malgré que je sais tout ça, je viens à reconnaître qu'il n'y a que Dieu. C'est beaucoup plus important que quelqu'un qui ne connaît pas tout le reste. Revenons à la question qu'on a demandée au départ. Pourquoi c'était si primordial et important, vital, pour pouvoir donner la Torah? Pourquoi on n'aurait pas pu s'en suffire après? Pourquoi il fallait que ça se passe avant d'avoir donné la Torah? Préparation pour la révolution planétaire qui allait se passer il y a 3334 ans. En commençant d'abord par qu'est-ce que le Midrash te dit? Qu'est-ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah? Parce que c'est la paracha qu'on nous parle des 10 commandements. Midrash Shemot Rabbah, chapitre 12, verset 3 te dit: lorsque Dieu voulut donner la Torah, il abrogea le décret original et dit: les dimensions inférieures pourront désormais s'élever vers les supérieures, et les supérieurs pourront descendre vers les inférieurs. Et moi je commence que Dieu descendit sur le mont Sinaï et que Moshe est monté vers Dieu. Jusqu'à Matan Torah, il n'y avait pas de distinction entre le matériel, il n'y avait pas de collaboration, entre le matériel et le spirituel. Tu pouvais mettre les tefilines et jeter les morceaux de bois par terre et mettre à la poubelle comme il a fait Yaakov. Tu ne pouvais pas prendre un parchemin et de faire entrer dedans une gducha, une peau de vache ou une peau d'animal et de faire dedans, faire entrer une sainteté. Tu ne peux pas prendre un verre de vin, faire dessus une bénédiction. Il n'y avait pas de lien entre le matériel et le spirituel. À partir de Matan Torah, il y a eu le lien, il y a eu cette relation entre les deux. Puisqu'il y a eu une relation entre les deux, on avait besoin que même les niveaux les plus bas, Yitro qui reflète les sagesses les plus basses, il peut élever ces niveaux les plus bas vers la sainteté et vers Dieu. Ah, tu vas dire, mais avant qu'on reçoive la Torah, il y avait déjà Kriyat Yam Souf, dans laquelle on sait très bien que Dieu il a transformé la lumière, la mer en terre sec. Et la Chassidut explique que là, Dieu il a enlevé ce monde caché qui est la mer, que tu vois rien ce qui se passe à l'intérieur, et la terre sec qui est le monde dévoilé. Dieu les a transformés les deux. Et donc c'était comme un lien du bas et du haut. On n'avait pas besoin d'avoir aussi Yitro qui vienne et qui reconnaît qu'il y a un Dieu sur terre. L'explication est totalement différente, comme le Rabbi te dit dans la phrase suivante. Quelle différence entre avant et après? Le lien qu'il y a eu au moment de Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge, c'était seulement dans le monde de l'Akdusha, dans le monde du bien. Ça n'a pas eu un impact sur le monde qui était en dehors de l'Akdusha, en dehors de la sainteté. Et c'est la raison pour laquelle Amalek pouvait encore venir faire la guerre au peuple juif, comme on a vu à la fin de la semaine dernière. Parce que lui n'a pas été impacté par ce changement. Parce qu'on n'a pas eu un impact dans les choses les plus basses du monde. Une fois que Yitro est venu, qu'il a réussi à élever les niveaux les plus bas, les plus impurs qui a sur terre, l'idolâtrie en soi, et ces sciences qu'il connaissait dans l'idolâtrie, cette vitalité négative l'amener vers le haut, là, à ce moment-là, on a pu donner la Torah. Quand le bas lui-même se transforme, là, on peut donner la Torah. Si le bas n'est pas prêt à se transformer, la Torah ne va pas être donnée. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que Rashi te dit tout au départ. La Torah, Rashi vient te demander la question, Mashmua Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu? Vaishma Yitro. Il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Les nouvelles, il a écouté BFM. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est dit, il faut que je me convertisse? Qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé de changer? Je suis le plus grand prêtre de la planète, le plus grand prêtre de Midian. Je viens maintenant et je vais changer. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? Et là vient Rashi. Rashi te dit tout au début de la paracha, chapitre 18, verset 1. Yitro entendu. Qu'a-t-il entendu que l'a incité à venir rejoindre le peuple d'Israël? Le passage de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. Viens, le Rabbi t'explique. Pourquoi il n'a pas été émerveillé des 10 plaies? Création du ciel et de la terre. Pourquoi juste ces deux miracles, comme s'il y a quelque chose de particulier, la mort des premiers-nés? Il y a tellement d'autres choses. Non. Est-ce qu'il a frappé, est-ce qu'il a tapé sur le système? L'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. Qu'est-ce qu'il y a tellement de spécial? Et tout ce qui s'est passé jusqu'à la guerre de la mer Rouge, il n'a pas entendu. Tout ce qui s'est passé avant, il n'a aucune idée. C'est juste la voiture de la mer Rouge qui est... Ah, maintenant il y a un Dieu sur terre. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qu'il y a eu juste avant, les 10 plaies, ça ne lui a pas parlé. Pourquoi on fait remarquer juste ces deux miracles par rapport à tout le reste? C'est très simple. Ce sont précisément ces deux faits. La traversée de la mer, l'unification du céleste et du terrestre, suivie de la guerre d'Amalek, prouvant que cette unification n'est pas parfaite, qui poussait Yitro à venir réparer cette unification en raffinant les forces du mal. Or, étant donné que la guerre d'Amalek est finalement la cause de ce raffinement, elle fait donc partie de l'élévation et de la préparation en don de la Torah. En d'abord, la vérité, c'est très simple. A priori, tu vas me dire quel est le grand miracle qu'il y a eu dans la guerre d'Amalek. Dans la guerre, le verset lui-même te dit Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, que Yitro, il a entendu tout ce que Dieu il a fait au peuple juif, il les a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une explication particulière? Non. Il a entendu ces deux grands miracles qui étaient la guerre d'Amalek et l'ouverture de la mer Rouge. Parce que tu as dit que dans ce cas-là, dans ces deux choses-là, qui sont l'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek, c'est les deux symboles qui viennent montrer comment on va raffiner les choses les plus basses et les élever vers l'Akdusha. Et quand on est passé à un tel niveau, là maintenant on peut recevoir la Torah.
La Bible rajoute un point important ici. Disons que qu'est-ce qui s'est passé avec la guerre d'Amalek? Je rappelle ce que Rachid dit encore une fois la semaine dernière. C'est comme une baignoire chaude, une baignoire bouillante, que personne ne pouvait mettre le pied à l'intérieur, et qu'il fallait un idiot qui vient et qui se trempe à l'intérieur, et une fois qu'il a mis son pied à l'intérieur, il a refroidi la baignoire. Pourquoi il a refroidi? Que les gens ont dit, ah, mais non, c'est pas si chaud que ça. Les yeux des nations du monde, Amalek a refroidi la crainte, la peur, la gloire du peuple juif. Ah, même si on a réussi à le combattre. Néanmoins, on a réussi à le combattre avec la guerre, avec la nature. Yitro, il est venu élever le peuple juif, la gloire du peuple juif, d'une manière totalement différente qu'Amalek. Amalek, on a réussi à l'abattre. Mais au final, jusqu'à ce présent, une fois qu'on est sorti d'Égypte, personne n'osait s'en prendre au peuple juif. Les gens ils ont vu que c'était un peuple qui est protégé, que Dieu est là pour nous. Vient Amalek, il dit, il n'est pas si protégé que ça. Ok, il a reçu une claque, il a reçu sa défaite. Très bien. Mais viens Yitro et tu dis, non, il n'y a pas que ça. La spiritualité aussi, la divinité aussi, les autres dieux aussi, eux aussi reconnaissent qu'il y a un Dieu sur terre. C'est que Yitro, c'était pas juste un opportuniste qui est venu au moment où le peuple juif était au plus haut niveau et il s'est dit, bon, maintenant j'attends les gloires parce que je suis le beau-père de celui qui vous a sauvé. Non. Il a vu que le moral du peuple juif était au plus bas. Il est arrivé avec une empathie importante pour élever le peuple juif. En leur disant, vous inquiétez pas. Pensez pas qu'Amalek, il a fait quoi que ce soit pour vous défaire. Pensez pas qu'il a fait quoi que ce soit pour vous rabaisser. Amalek, il n'a rien fait pour vous rabaisser, bien au contraire. La preuve, c'est que moi, maintenant, je viens, même si je sais que les gens ils se disent, ah, ils sont pas si protégés que ça, moi, je dis que vous êtes plus protégés. Avec toutes mes connaissances, avec toutes mes sciences, le fait que je suis au courant de toutes ces autres idolâtres, néanmoins, je vous dis que c'est vous qui avez raison. Et maintenant, on comprend qu'une fois que le peuple juif est sorti d'Égypte, vient Amalek et s'est battu contre le peuple juif. A priori, comment est-ce possible alors qu'on est à un niveau si élevé que ça? On est à quelque part de recevoir la Torah. Pourquoi on reçoit une telle claque? Rabbi te répond la réponse suivante, qu'en réalité, le fait qu'Amalek est venu, c'était parce que la guerre d'Amalek, c'était la cause pour que Yitro vienne. Sans Amalek, Yitro ne serait pas venu. Et au final, la guerre d'Amalek elle-même, ça fait partie de l'élévation. Le fait qu'il y ait eu Amalek qui est venu, ça a poussé encore plus Yitro à venir. On peut dire comme ça. Peut-être que la guerre d'Amalek est venue pour refroidir le peuple juif, pour refroidir le monde. Peut-être que c'est un coup dur. Mais nous, on doit savoir que ça fait partie du processus, du plan que Dieu est là sur terre pour la préparation à Matan Torah. Amalek est venu nous montrer que nous, on n'était pas encore prêts à relier le bas et le haut et le bas. Yitro, il est venu, il a dit, t'inquiète pas, moi je vais relier ce haut et ce bas. Moi, je vais faire en sorte que ces deux choses se connectent. Moi, je vais faire en sorte qu'il n'y a pas de personne ou d'éléments sur terre qui peuvent s'opposer à la Kedusha, s'opposer à la divinité. Si Amalek, il a voulu le montrer de manière matérielle, moi, je vais vous montrer ça avec les choses spirituelles. Regardons dans le 7. Ce sont précisément ces deux faits, la traversée de la mer. L'unification du céleste et du terrestre suivie de la guerre d'Amalek, prouvant que cette unification n'était pas parfaite, qui poussa Yitro à venir préparer cette unification en raffinant les forces du mal. Or, étant donné que la guerre d'Amalek est finalement la cause de ce raffinement, elle fait donc partie de l'élévation et la préparation au don de la Torah. Maintenant, on va répondre à la question préalable qu'on a demandé au départ. Comment se fait-il que jusqu'à ce que Yitro arrive, personne n'a dit le mot Baruch Hashem? Personne n'a dit béni sois-tu, béni Dieu. On a dit c'est seulement une fois que Yitro est venu. Le peuple juif, Moshe, le peuple juif, vous pouvez juste remercier Dieu, comme on l'a fait dans la Shira de la mer la semaine dernière. Mais on n'était pas capable de dire cette formule, Baruch Hashem, qui veut dire merci Dieu. L'acclamation béni soit l'Éternel devait provenir de Yitro. Baruch, béni, signifie faire descendre. Comme c'est écrit dans la Mishnah de Kilaim, Baruch Hashem signifie donc faire descendre la divinité. Le dévoilement divin par le cantique et l'effort de Moshe et des 600 000 juifs, aussi élevé soit-il, ne représentait pas encore la descente absolue au niveau le plus bas, jusqu'à ce que vint Yitro, ensuite seulement la Torah put être donnée l'unification du céleste et du terrestre. Pourquoi? Parce que Moshe, le peuple juif, reflète le travail des tzadikim, mais ce n'était pas la perfection totale jusqu'au dans les niveaux les plus bas comme Yitro qui représente le travail des Baalei Teshuva, de ceux qui servent Dieu après avoir fait une erreur, après s'être trompé. Et là, on va voir l'enseignement majeur qu'on apprend de ce merveilleux épisode avec Yitro. De la même manière qu'on a vu que la préparation pour le peuple juif de Matan Torah, il faut savoir qu'on reçoit Matan Torah tous les jours. Tous les jours, on reçoit Matan Torah. Tous les jours, on reçoit la Torah. Comme on dit d'ailleurs tous les matins dans la prière, noten la Torah. Noten la Torah, la chanové, au langage présent. De la même manière qu'il fallait s'y préparer spirituellement pour recevoir la Torah, pareil, tous les jours, recevoir la Torah, il faut s'y préparer. Et donc, comment on se prépare tous les jours à recevoir la Torah? Quand tu te demandes la question tous les jours, qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse aujourd'hui? D'un côté, on met un accent sur l'effort spirituel de la personne. Prends la Torah, fais les mitzvot, comme ça on commence la journée. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans Shulchan Aruch Orach Chaim.
Siman 155, le matin après être sorti de la synagogue et après avoir sa prière, on se rendra à la maison d'études où on fixera un temps d'études tous les jours. De l'autre côté, c'est pas suffisant la synagogue. Tu ne veux pas juste être un juif à la synagogue. Tu dois servir Dieu au travail, tu dois servir Dieu dans les affaires, tu dois servir Dieu en plein cours, en pleine journée, s'arrêter pour apprendre comme on fait tous les jours. Michelet te dit, dans le chapitre 3, verset 6, Bechol dans toutes tes voies, songe à lui. Viens, le rabbi te dit comment tu peux associer le service de Dieu spirituellement et matériellement. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de matin de Torah. L'homme doit se lier à Dieu, non seulement dans les domaines de la sainteté, mais aussi en toutes les voies, dans les actes facultatifs, et même dans ceux qui sont éloignés de la sainteté, à l'image de la guerre menée contre Amalek. Mais avant cela, il est nécessaire l'effort spirituel du passage de la mer Rouge, qui représente la prière et l'étude, apportant la force de lutter contre Amalek, afin de raffiner le quotidien. Et donc, c'est quoi l'enseignement qu'on apprend de ce merveilleux discours de 1965 ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut connaître Dieu ? Connaître Dieu dans tous ses chemins. Même quand tu fais des choses profanes. Même quand tu fais des choses que tu t'imagines qui n'ont rien à voir avec Dieu. Là-bas aussi, il faut amener Dieu. Tu rencontres un patient, parle-lui de la fête, parle-lui de Dieu, parle-lui de cette loi de Noah, parle-lui de Tfilin, est-ce que tu veux mieux la tzedaka ? Pas de la même manière qu'avant que Yitro arrive, notre Yitro, on a besoin d'ouverture de la mer Rouge, qui veut dire commencer le jour avec la Gdusha, ça c'est la force pour se battre contre Amalek. Un juif commence la journée avec la tefila modani, il met les tefilines, il prie à Dieu. Et après ça, il continue dans ses affaires matérielles. Pas penser un instant que ça y est, j'ai fait ma part de ce que je dois faire pour Dieu, mais non, laisse-moi faire ma vie correctement. Non, ta vie, elle est H24 attachée avec Dieu. Chaque détail de ta vie, elle est affaire avec Dieu. C'est pour ça que tous les matins, on a le devoir de se rappeler les 18 bénédictions. Tous les matins, on commence avec l'étude. Tous les matins, on commence avec la Torah. Chaque jour, on commence avec, pas seulement la participation spirituelle de chacun, mais la participation matérielle. Remercions-nous tous les matins le fait qu'il nous a ouvert les yeux, qu'on peut se bouger, qu'on peut s'asseoir. Et ça, c'est exactement la même chose qu'on a jusqu'au soir. Pas dissocier l'un de l'autre. Et c'est comme ça qu'on revit matin Torah dans la vie de tous les jours. Parce que la Torah te dit très bien qu'on ne peut pas vivre avec la Torah au passé, mais ça doit être Asher Anochi, Metzafra, ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous ordonne aujourd'hui ? Que tous les jours, Rachid te dit Kechadashim Mamash, ça doit être quelque chose de nouveau. On ne sait pas qu'on a reçu la Torah il y a 3334 ans et ça s'arrête là, mais tous les jours on revit l'étude de la Torah. Et comment ? C'est ça qu'on fait amener le matériel et le spirituel ensemble et pas séparés. Le cours sera rappelé sur l'application E-Torah, E-Torah, ainsi que sur Spotify, Google et Apple, sur tous les podcasts, sur la même application. Que Dieu vous bénisse.